Bonjour Julia, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Oui. Bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité Julia Bonder, intervenante à la maison d'entraide populaire chez Émilie. Dis-moi, Julia, qu'est-ce que c'est chez Émilie, maison d'entraide populaire, et quelle est sa mission? Alors, chez Émilie, c'est un organisme communautaire du quartier Centre-Sud. On est situé sur Ontario-Folum, donc tout près d'ici. Puis, on est une OBNL qui œuvre en lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. OK, ça existe depuis combien de temps? Depuis déjà 32 ans maintenant. 32 ans, Ouais. oui, dans le quartier. OK. À qui ça s'adresse? C'est surtout pour des familles ou comment ça fonctionne? L'organisme, il s'adresse en fait à toute personne, dépendamment de son parcours et de son âge, mais particulièrement des gens qui vivent de la précarité et de l'isolement social. OK, oui. Puis, en temps normal, parce que là, on a la pandémie, c'est sûr, mais en temps normal, avant la pandémie, c'était quoi vos services, les activités, les ateliers que vous teniez là, avant? Là? Donc, en fait, on est un milieu de vie, puis on offre de l'intervention psychosociale de groupe et individuelle, puis des ateliers d'éducation populaire en fonction des besoins des membres puis de la réalité du quartier et des sorties socioculturelles. Notamment, à chaque semaine, on offrait des déjeuners gratuits, des ateliers de cuisine, des ateliers, des groupes de parole pour les femmes, toutes sortes d'ateliers. OK, il y avait des ateliers de cuisine aussi, hein, sur place, oui. Oui. Oui, dans la maison, est-ce que c'est un grand local ou c'est comment? Bien, malheureusement, on aimerait ça avoir un plus grand local. Ça fait partie des défis des organismes communautaires dans le quartier. Donc, nos locaux sont assez petits et en plus, parfois un peu difficiles d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on est en recherche, en fait, d'un local plus grand. Ah, OK. Est-ce que vous êtes dans un deuxième étage ou... On est à un deuxième étage, Ah, c'est pour ça ouais. que c'est plus compliqué un petit peu, là, hein, pour Tout à les fait. personnes à mobilité réduite. Puis maintenant, dû à la pandémie puis aux mesures sanitaires actuellement, de quelle façon vous continuez à rester en contact avec vos membres? Ce qu'on a mis en place, c'est de l'intervention psychosociale par téléphone. Beaucoup, ça, c'est vraiment la manière qu'on a mis en place pour rester en contact avec nos membres. Sinon, on a mis en place une chaîne d'amitié, en fait, pour que les membres aient contact aussi entre eux, parce que tout le monde a créé des amitiés en venant régulièrement à l'organisme. Donc, c'est une manière pour eux de ne pas perdre contact. On a dû mettre en place aussi une banque alimentaire parce que c'est vraiment un besoin très grand en ce moment dans le quartier. Donc, on a une banque alimentaire un vendredi sur deux qu'on fait pas dans nos locaux sur la rue Folum, mais en dessous de l'hôpital Notre-Dame sur Alexandre de Sèvres. Et puis, on a mis en place récemment les ateliers partage qui sont des ateliers informatique, en fait, de transmission de connaissances entre les jeunes et les aînés pour rompre la fracture électronique. Oui. Ça, ces ateliers-là, est-ce que ça se fait sur place ou chez Émilie? Est-ce que ça se fait dans les locaux même? Ils se font sur place, mais en nombre limité. Oui, hein, dû aux mesures sanitaires. Tout à fait, oui. Puis, pour revenir au panier alimentaire, vous dites que c'est sur la rue Alexandre de Sèvres? Oui, au 2040 Alexandre de Sèvres, pour être précise. Oui, puis ça fonctionne comment? Donc ça, c'est sur inscription. Oui. On a un nombre limité de personnes qu'on peut livrer, qui sont des gens à mobilité réduite ou qui résident plus loin, parce qu'on a quelques membres qui sont hors du quartier Centre-Sud. Puis sinon, c'est ça, c'est des gens qui viennent chercher leur panier à chaque 2 semaines. Ah, OK. Pour pouvoir en bénéficier de ces paniers-là, est-ce qu'il faut être membre de la maison d'entraide chez Émilie?
Nous, la manière dont on fonctionne, c'est que les membres payent 7 par année, puis après ça, ils bénéficient de tous nos services. Mais pour la banque alimentaire, on a fait une exception. Les gens peuvent bénéficier de la banque alimentaire sans avoir payé les 7 Ah, OK. Pour pouvoir en bénéficier, est-ce qu'il faut être bénéficiaire de l'aide sociale ou comment ça fonctionne? En fait, on a commencé par fonctionner beaucoup parce que c'était des membres qu'on connaissait, donc on connaît leur situation. Oui, c'est ça. Puis la plupart des gens qui viennent sont des gens qui ont été référés par d'autres organismes communautaires. Donc nous, on ne demande pas de preuve de revenus pour offrir la banque alimentaire. Oui. Puis, est-ce que pour les gens, au point de vue informatique, là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop comment se servir d'un ordinateur. Mais est-ce que vous faites des cafés-rencontres via Zoom pour ceux qui ont l'ordinateur, qui ont l'Internet chez eux? Ou est-ce que vous pouvez... est-ce que c'est un moyen que vous utilisez ou comment ça fonctionne? Donc, le projet Partage, on l'a mis en place pour pouvoir éventuellement, à un moment donné, offrir ce genre d'atelier. Mais pour l'instant, c'est vrai que pour beaucoup de nos membres qui ont quand même plus que 60 ans, c'est parfois un peu compliqué d'utiliser Internet, et les tablettes, et les ordinateurs, etc. Donc, c'est dans le but de pouvoir offrir ce genre d'atelier pour briser l'isolement. Oui, c'est bon. C'est pour démystifier aussi la fameuse fracture numérique tout à fait. Des gens ont. Avez-vous remarqué, depuis la pandémie, si vous avez plus d'appels de gens que ça ne va pas bien ou avez-vous remarqué un changement? Bien, c'est sûr que sur le moral de tout le monde, la pandémie a grandement affecté la santé mentale des gens. Oui, on a beaucoup plus d'appels qu'avant. Puis pour la banque alimentaire aussi, les besoins sont toujours plus grands. Oui, ils sont plus grands, c'est ça. Puis sur place, dans les locaux, je sais que c'est par petits groupes là, avec les mesures sanitaires. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des activités que vous pouvez offrir sur place ou comment ça fonctionne? Actuellement, c'est vraiment difficile pour nous d'offrir des activités. Pendant l'été, on a pu quand même mettre en place beaucoup d'ateliers à l'extérieur dans les parcs. Mais maintenant que l'hiver s'en vient, malheureusement, on a moins d'ateliers. À part pour Noël, on propose à nos membres de venir se faire prendre en photo pour avoir un souvenir de Noël. Donc ça, voilà, ça fait quand même plaisir. Puis ça nous laisse des occasions de revoir les membres. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas d'atelier. Oui, c'est ça, de trouver des moyens de rester en contact avec les gens. Pour être membre, comment ça coûte par année pour la carte de membre? Donc, c'est 7 7 pour l'année, c'est ça. Puis, c'est renouvelable au mois de septembre de chaque année. Chaque année, hein? C'est ça. Oui. Puis, est-ce que il y a beaucoup de membres qui fréquentent la maison d'entraide chez Émilie? Cette année, on a 121 membres enregistrés. Puis après, il y a d'autres personnes qu'on dessert en plus à la banque alimentaire. Oui, hein, c'est ça. Puis vous avez besoin de bénévoles pour les paniers, pour la banque alimentaire? Oui. On a de la chance d'avoir quand même une équipe de bénévoles régulière. Mais on a toujours besoin de bénévoles dynamiques, et puis volontaires, qui ont un bon esprit d'équipe. Oui. Est-ce que vous êtes beaucoup de gens qui travaillent chez Émilie? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens? On est 3 intervenantes psychosociales. La directrice, Isabelle Noyon. Et puis, on a une personne qui s'occupe de la communication, notamment de la page Facebook. Et puis, on a également une personne à la comptabilité. La comptabilité. Donc, on est quand même une petite équipe de travail. Oui, c'est ça. Puis, éventuellement, à un moment donné, vous avez trouvé un autre local. Probablement, c'est dans vos projets futurs, hein? Tout à fait. On est déjà chanceux d'avoir le local au 2040 Alexandre de Sèvres pour la banque alimentaire, parce que ça n'a pas toujours été le cas. C'est quand même assez récent. Donc, oui, c'est ça. On espère beaucoup pour nous et nos membres. Oui, hein, c'est ça. Puis, pour... les jours et les heures d'ouverture de chez Émilie, c'est quand?
Donc, l'équipe d'intervention, elle est disponible du mardi au vendredi de 9h à 4h30. Oui, de 9h à 4h30, oui. Puis, les coordonnées pour vous joindre? Donc, vous pouvez nous joindre soit sur notre page Facebook qui s'appelle Chez Émilie, ou également par téléphone au... Est-ce que je peux donner le numéro de téléphone? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est le 514-526-9652. Oui, les coordonnées vont apparaître en bas d'écran. Parfait. Oui. Bien, en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur, une belle continuation à votre organisme. Puis en même temps, bien, des belles fêtes, de passer des belles fêtes qui s'en viennent là, pour tout le monde. Hein? Ben oui. Pour vos membres aussi, à vous aussi. Merci beaucoup. Oui, merci d'être venu à mon entrevue aujourd'hui. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!